Bonjour à toutes, bonjour à tous. Allez, petit cadeau de Noël, on vous a fait une vidéo. Et une vidéo bien sûr avec la thématique d'accueillir tous ses amis, sa famille, ses convives pour Noël. Et aujourd'hui on va vous apprendre une super recette très simple que vous allez pouvoir faire chez vous avec un assortiment extrêmement équilibré autour du foie gras. Un joli foie gras mi-cuit à la maison. Allez, on est parti. Bon, côté ingrédients, on ne pourrait pas faire de foie gras sans foie. Prenez-le vraiment bien frais, le plus proche possible de la date d'abattage et jamais sous vide. Il vous faudra bien sûr du papier absorbant, un bac, des épices. Bon, les épices, les possibilités sont infinies. On pourrait prendre ce joli piment de Jamaïque par exemple qui pourrait apporter un côté fumé. Mais aujourd'hui, on va travailler avec du piment d'Espelette et du sel fin, tout simplement. Côté ustensiles, un couteau, une cuillère. Alors la petite astuce, c'est de la prendre à manche plat. Vous allez comprendre pourquoi quand on va déveiner notre foie. Et puis à un moment, on a les doigts un peu gras. Alors moi, j'utilise une petite pince à épiler ou même une pince à désarrêter. Puis il va vous falloir du film, quelques mètres. Allez, on va commencer par gratter toutes ces parties là qui sont pas très belles, qui sont un peu sanguines à l'extérieur de notre foie, parties un peu vertes qui peuvent être en contact avec les vésicules. On peut prendre un petit couteau pour enlever aussi les veines un peu éclatées, c'est pas beau et c'est pas bon. Donc on va pouvoir les rincer, bien enlever toutes nos petites poches de sang et puis on va commencer à déveiner. Alors votre foie gras, il est séparé en deux lobes, et puis entre ces deux lobes là, exactement là, vous avez le début de la veine, et on va commencer à la suivre, et c'est à ça que va vous servir la cuillère avec le manche plat justement pour pouvoir la suivre sans le couper. Et puis à un moment, quand vous l'avez bien longé, vous voyez, ça part tout seul, c'est pas très ragoûtant. On en refait un petit boudin, on le reconstitue, il est comme neuf, et il va pouvoir rejoindre les copains. Allez, on va peser notre foie parce qu'on sait que pour 500 g de foie gras, on va mettre 7 g de sel et 2 g de poivre. Alors ici, on utilise du piment d'Espelette, je vous l'ai dit, et on va en mettre un petit peu plus. On va mettre 4 g de piment d'Espelette par kilo. Et puis on va persiller notre sel, voilà, de façon régulière, bien répartie sur tous nos foies et sur tout notre foie. Et puis ensuite, le piment d'Espelette, regardez, ça donne déjà envie. Et puis on va passer au film. Allez, on va faire un boudin, un joli bonbon dans un sens, ça va nous permettre de faire un joli cylindre, un petit boudin dans l'autre sens, et puis quand on aura fait 4 épaisseurs, bien fermées aux extrémités, avec le moins d'air possible à l'intérieur, vous voyez, je la chasse, hop, on tourne un coup, et ben on va pouvoir partir à la cuisson. Allez, dès que l'eau est bouillante, on plonge nos foies dedans, et c'est le moment où on va couper le feu et on va les immerger, on va mettre un couvercle, une passoire, quelque chose qui les tienne bien dans l'eau bouillante, et on va les laisser pendant 5 minutes. Au bout de 5 minutes, regardez, le gras il a un petit peu fondu, et là on va pouvoir les sortir et on va couper la cuisson, on va les plonger dans l'eau glacée, de l'eau mélangée avec des glaçons, avec des pains de glace, et l'important c'est vraiment d'arrêter la cuisson. Ils sont tout beaux, ils sont tous circulaires, et voilà, je leur remets un dernier petit coup de chiffon pour qu'ils soient bien propres, et puis là, je vais pouvoir les emmener au frigo, et je dois les laisser se reposer 72 heures quand même, avant de les manger. Allez, on y va. Et voilà, vous savez maintenant toutes les étapes pour réaliser cette recette chez vous. Bon, il me reste à le manger. Pour le foie gras, il faut un simple petit morceau de pain, comme ça. Un bon pain de campagne nature, bien sûr. Foie gras qu'on va couper en jolies tranches d'un bon centimètre d'épaisseur, c'est pas du saucisson. Et puis après, joyeux Noël. C'est bon, hein.